Bonjour à tous, bienvenue. C'est le culte de l'été, on aurait pu l'appeler comme ça, puisqu'on est le 21 juin. Et voilà que l'été commence bien, avec un beau temps. Voilà, donc on est heureux de se retrouver pour célébrer le Seigneur ensemble, encore dans les conditions de la crise sanitaire. C'est un sujet de prière, bien sûr. Tant que nous avons ces contraintes, c'est compliqué de se rassembler et de pouvoir vivre un culte normal. Alors, on a choisi de faire plusieurs cultes, pas dans la même journée, mais nous avons eu un culte mercredi, un culte un peu particulier, c'était plutôt un culte d'intercession, mais c'était un culte quand même. On a voulu avoir un temps où on se place devant Dieu ensemble, autour de sa parole, autour de la louange, de la prière. Et je pense qu'on va continuer tant que nous serons dans cette situation, même si ce culte va être diffusé sur Internet, en différé. C'est peut-être bon de permettre à d'autres frères et sœurs qui aimeraient participer à un culte de le faire. Donc nous aurons un culte encore de milieu de semaine, mercredi prochain. On va célébrer le Seigneur ensemble. On a un groupe louange qui nous accompagne et on va leur laisser la place pour nous conduire dans ce temps de prière, de louange. On courbe nos cœurs dans la présence de Dieu. Et je vous invite à prier ensemble pour introduire ce culte dans la prière, le placer devant le Seigneur. Merci Père de ce privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de venir à toi et de savoir, c'est vrai, que tu es au milieu de nous parce que tu l'as dit, et que être ton Église, c'est d'abord cela, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et nous voulons vivre pleinement cette réalité. Nous te demandons, dans ta grâce, Seigneur, nous préparer, que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Au-delà des chants, des paroles des chants, nous voulons vraiment que ton Esprit touche nos cœurs, conduis ce moment, Seigneur, et que vraiment il y ait, Seigneur, toute la liberté au Saint-Esprit pour faire cette œuvre au plus profond de nos âmes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur. Reçois ce parfum de bonne odeur. Un chant véritable qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence, sois l'auteur. Je suis à toi, ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien, comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je
qui vient du plus profond de mon cœur, de mon existence, sois l'auteur. Je suis à toi, ma vie t'appartient. Conduis mon cœur vers le tien. Comme un poème que tu écris, ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris, ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Comme un poème que tu écris, ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être à toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi. Oui, merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes. Merci parce que tu l'as, comme écrit Paul dans Romains 8, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui Seigneur, tu nous donnes un esprit d'enfant, enfant de Dieu Seigneur, et nous remettons toute notre vie entre tes mains Seigneur. Et aussi, quelque chose d'important, c'est ce que dit David dans le psaume 28, verset 6, « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. » L'Éternel répond. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois.
lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Merci, mon groupe Louange. C'est bien parce que ces temps de crise sanitaire nous obligent à faire les choses différemment. Et on a différentes expressions du groupe Louange toutes les semaines. Et c'est super. Alors, Evelise, tu disais que c'était c'était certainement la première et la dernière fois. Mais bon, si Dieu le veut. C'est dommage, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, nous allons parler d'Ésaïe, parler de ces événements, ces changements, ces bouleversements que nous vivons, que nous pouvons vivre dans notre génération. Des bouleversements qui peuvent être politiques, sociaux, économiques, écologiques, sanitaires, bien sûr, technologiques. On est dans une génération, notre génération, la plupart d'entre nous, sauf les plus jeunes, nous avons vu la révolution Internet et informatique et cette communication qui a complètement changé dans notre génération. Et donc toutes ces choses, tous ces bouleversements, toutes ces évolutions, ces changements radicaux touchent nos vies directement et touchent l'Église et la manière de vivre l'Église. Et la manière d'être chrétien dans le monde. Ça nous concerne tous. Et c'est des changements qui sont planétaires, universels. Et à travers tous ces bouleversements, ce que nous allons évoquer aujourd'hui nous rappelle que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Nous, oui, on est pris au dépourvu de ce qui se passe, mais au contraire, lui est à l'œuvre, lui est actif dans toutes ces choses. Dieu est à l'œuvre dans le monde pour mettre en place, pour accomplir son plan de salut. Il s'est livré lui-même, nous venons de chanter Christ est roi, il s'est livré lui-même, le Seigneur, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Il se fait un peuple. Ésaïe exprime ainsi cette manière, cette œuvre de rassemblement, cette manière que Dieu a de se faire un peuple en le rassemblant, un peuple qui lui appartient. Tu as multiplié la nation éternelle. Tu l'as multipliée. Tu as montré ta gloire. Tu as fait reculer les confins du pays sur toutes ses frontières. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui manifeste sa gloire, qui étend les limites, les frontières, nos limites, parce qu'on se sent limité, nous. Mais lui étend les limites. On a parlé dans les années passées de cette vision de multiplication qui s'appelle M2 dans les assemblées de Dieu, multiplier les églises, les ministères, multiplier les disciples. Mais c'est Dieu qui opère la multiplication. Nous ne faisons que suivre, entrer dans ses œuvres, dans cette œuvre de multiplication qu'il accomplit dans le monde.
Ce verset qu'on vient de citer, c'est un verset qui se trouve au cœur d'un texte d'Ésaïe que l'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe, qui se trouve qui représente 3 chapitres, les chapitres 24 à 27 d'Ésaïe. L'Apocalypse d'Ésaïe. Je vous ai mis une belle image des tapisseries de l'Apocalypse. Je fais la pub à chaque fois. Quand je parle de l'Apocalypse, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je mette les tapisseries de l'Apocalypse d'Angers, qui sont à Angers, au château d'Angers. Si vous avez l'occasion, allez-y. Enfin, je ne sais pas si c'est ouvert en ce moment, mais dès que c'est ouvert, allez-y, si vous n'avez pas encore visité. Alors, l'Apocalypse d'Ésaïe, ce n'est pas une apocalypse à proprement parler. C'est-à-dire que ce n'est pas une apocalypse au sens littéraire. C'est-à-dire c'est un genre littéraire spécifique, l'Apocalypse. C'est un style ou un genre apocalyptique. Alors, il n'est pas du genre apocalyptique. Ça ne correspond pas vraiment aux critères. Mais les thèmes qui sont évoqués et la perspective, c'est similaire à ce que l'on trouve dans les livres apocalyptiques, et en particulier l'Apocalypse de Jean, bien sûr. Alors, toute similitude avec l'Apocalypse de Jean n'est pas fortuite, c'est totalement intentionnel, bien sûr. Jean reprend les thèmes déployés par Ésaïe, il en prend d'autres, et il montre comment ces choses s'accomplissent dans le Messie d'Israël, Jésus-Christ. Alors, on fait coup double ce matin. J'espère que ce que je vais dire va vous aider à aller plus loin encore dans votre lecture d'Ésaïe, mais aussi peut-être à éclairer votre lecture de l'Apocalypse. À travers les circonstances historiques qui sont là devant lui, Ésaïe vit des choses et participe à l'histoire d'Israël lui-même. Et à travers ces choses, il discerne, il dévoile une autre réalité. Il élève la vision du lecteur pour dévoiler une réalité qui dépasse les préoccupations immédiates du peuple d'Israël. C'est que Dieu est le sauveur du monde, que le salut est en marche jusqu'à sa consommation, jusqu'à sa fin. Ésaïe nous présente un drame historique universel qui se joue et dont nous faisons partie. Ésaïe nous place face à une réalité qui embrasse l'histoire, tout le drame de l'humanité, avec, bien sûr, un dénouement final en Dieu. Alors, c'est bien sûr ce que fait aussi le Nouveau Testament. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cela. L'évangile se présente d'abord comme l'accomplissement de cette histoire du salut, avec un aboutissement final dans le royaume de Dieu. Jésus revient. Donc, l'évangile, ce n'est pas d'abord une réponse à mon besoin de salut, à mes besoins immédiats. Même si Dieu, bien sûr, déverse ses bénédictions, sa grâce dans ma vie, bien sûr. Mais toutes ces choses, la réponse à mes besoins, à mon besoin de salut, aux besoins de mon entourage, aux besoins de mon Église, de mon pays, aujourd'hui, dans ma génération, ça, c'est à considérer dans le cadre du salut de Dieu pour l'humanité, dans cette histoire, avec son dénouement, son aboutissement final, qui est arrêté, qui est déterminé, qui est écrit. C'est la promesse du salut. C'est important de voir cela pour construire, affermir notre foi et vivre aujourd'hui dans ces moindres de choses de nos vies, dans nos besoins, dans les besoins de notre entourage, dans nos prières, de voir cela, que l'abondance des bénédictions sont acquises à la croix et que toutes ces choses découlent de l'accomplissement d'un salut universel, le royaume de Dieu pour l'humanité. Je vais prendre une illustration. Vous savez, à côté de chez nous, il y a une source. Il y a une source qui est un lavoir. Vous savez, souvent, dans la région, vous avez des lavoirs, et c'est des sources qui jaillissent. Et que cette source jaillit certainement ça sort de la terre comme ça. Ça sort certainement, bien sûr, évidemment, d'une nappe phréatique. Mais on ne sait pas trop la provenance de l'eau. La nappe phréatique, c'est sous la terre, et ni la taille de la nappe phréatique. Frères et sœurs, être chrétien, c'est vivre près d'une source, une grâce, une bénédiction que nous vivons chaque jour. Pas dans l'incertitude en se demandant si, dans le temps, avec la sécheresse, est-ce que l'eau ne va pas s'épuiser?
mais en sachant d'où vient l'eau, de cette source qui est, au-delà de la source, une réserve inépuisable. Et on mesure, et on apprend à mesurer, c'est ça être chrétien, c'est de mesurer, de sonder la profondeur, la grandeur de cette nappe, de ce réservoir qui est le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et on réalise que cette bénédiction qui coule de la croix, pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est l'eau de la bénédiction du salut, du plan divin pour l'humanité, pour la création entière, l'œuvre du Dieu sauveur. Alors, frères et sœurs, mesurons, sondons la grandeur des œuvres de Dieu dans sa parole, et que notre foi, ainsi, s'approfondisse, s'élargisse toujours plus dans la promesse du salut, pour que nous puissions vivre dans nos besoins immédiats cette réalité de la bénédiction de Dieu. Que notre foi s'approfondisse. Ésaïe utilise des images. Alors quand on lit Ésaïe, effectivement, il y a ces images qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors il prend des circonstances historiques dans la culture de son époque, des images dans la culture qui parlent à travers ces images de réalité, de choses spirituelles, de réalité plus large, bien sûr, que ce qu'elles évoquent a priori. Alors les 3 chapitres dont on va parler ce matin ne sont pas isolés, ils sont liés à ce qui précède. Ésaïe reprend les thèmes en continuité avec ce qu'il a déjà dit dans les premiers chapitres dont on a parlé il y a quelque temps. Chapitre 1 à 6, il parle de la corruption du péché du peuple, il parle du salut de Dieu qui passe par un jugement et qui passe par une restauration à venir. Et dans un ensemble qui va du chapitre 7 au chapitre 12, il va commencer à préciser l'identité de l'agent de la venue du salut de Dieu. C'est-à-dire le Messie, en fait. C'est un nouveau David, c'est un nouveau Salomon, c'est un nouveau Moïse qui conduit le peuple dans un nouvel exode. Et tout cela, Ésaïe commence à le dire, à le préciser dans ces chapitres 7 à 12. Et puis vous avez tous ces oracles, ces paroles sur les nations qui entourent Israël, des paroles de jugement et de condamnation. Montrer au petit royaume de Juda et à Jérusalem qu'on ne peut pas s'appuyer sur les nations environnantes parce qu'elles aussi sont jugées. Et ici, dans les chapitres 24 à 27, Ésaïe se place depuis la perspective de l'aboutissement, de la fin. Il regarde l'histoire à partir de sa fin. Il nous présente le voyage, mais depuis l'arrivée. Il l'a dit, le péché est à l'œuvre. Et ce péché apporte la destruction sur les humains. Mais Ésaïe révèle dans ce texte qu'au-delà des royaumes humains, au-delà de l'industrie, de l'activité des hommes qui sont préoccupés à s'enrichir, à exploiter, à dominer, c'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres, au-delà de toute cette réalité, il y a une autre réalité, et il en parle en termes imagés au chapitre 27, au verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Là, il prend l'image du monstre mythique des cultures anciennes, des cultures de son époque, de l'Orient ancien, et se sert de cette image pour parler d'une réalité spirituelle qui est à l'œuvre. Derrière ce mal, derrière cette destruction, derrière cette violence du péché qui atteint l'humanité, eh bien, il y a une réalité. Et sa destruction à cette réalité spirituelle est arrêtée. Celui qui inspire le mal, depuis Genèse 3, le Seigneur lui-même est comme un guerrier maniant l'épée contre l'ennemi de l'humanité. Et dans ce grand drame historique, cet acteur caché, il est là, tapi dans les ténèbres. Le Nouveau Testament nous dévoile qui est le véritable ennemi de l'Église, celui contre qui l'Église lutte. Dans Éphésiens, au chapitre 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations, des autorités dans les lieux célestes. Et comment ? Paul le dit, par la parole, par la vérité,
par l'évangile qui libère, qui est l'épée de l'esprit. Cet ennemi ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu. Et le plan que Dieu met en œuvre, de multiplier un peuple, de se multiplier un peuple, est en marche et rien ne peut l'arrêter. Et la fin de cet ennemi est arrêtée. Dans ce texte d'Ésaïe, dans ce drame historique universel, eh bien, cette histoire se joue entre deux cités, entre deux villes. La première est présentée comme une cité en ruine, au chapitre 24. Elle est détruite, la cité du néant. Toute demeure est close. On ne peut plus y entrer. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y ait plus de vin, il n'y a plus de joie. Toute allégresse est bannie de la terre. Il ne reste plus dans la ville que la désolation. Sa porte est fracassée, elle est en ruine. Cette ville d'abondance, de richesse, où on se livrait à la joie et à la fête, est désolée, fracassée, en ruine. C'est la cité du néant. Sa destruction, elle n'est pas le fruit du hasard, des circonstances, mais de l'œuvre directe, de l'action directe du Seigneur. Au chapitre 25, « Tu as réduit la ville en un monceau de pierre. La cité fortifiée n'est plus que ruine. La citadelle des barbares a cessé d'être une cité et jamais plus personne ne la rebâtira. Aussi, de puissants peuples t'honoreront et elle te craindra, la cité des nations qui régnait en tyran. » C'était une place forte, une cité fortifiée, un lieu de refuge fortifié, puissant, vers lequel les peuples regardent et qui concentre le pouvoir des nations, des peuples. Elle concentre la puissance des nations qui règnent. Elle exerce un pouvoir, elle exerce même une tyrannie sur les peuples. Elle était la cité des nations, mais Dieu l'a réduite en un monceau de pierre. Chapitre 26, car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut et il a renversé la ville inaccessible, il l'a abaissée jusqu'à terre, lui faisant mordre la poussière. La cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Une ville inaccessible, une ville fortifiée. Et qu'est-ce que représente cette cité, cette ville ? Ésaïe a prononcé tous ces oracles, ces prophéties sur les nations qui environnent Israël dans toute cette section qui précède, avec des jugements sur Moab, sur Babylone, sur Tyr et les autres nations. Mais ici, il y a une perspective plus large. Et il commence au chapitre 24, au verset 1, en disant « Oui, l'Éternel va dévaster la terre. Il va la ravager, en bouleverser la surface. Il en dispersera les habitants. Un même sort atteint le prêtre et le commun du peuple, le maître et son esclave, la dame et sa servante, vendeur et acheteur, emprunteur et prêteur, débiteur, créancier, tous sans exception et sans distinction. La terre sera dévastée, totalement pillée de fond en comble, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. La terre se dessèche et se dégrade, le monde dépérit et se dégrade, les gens haut placés de la terre dépérissent aussi. La terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. Ici, la perspective est universelle. La terre entière. Ce n'est pas un peuple en particulier, avec sa ville, Ninive, Babylone ou Tyr, qui est visé dans ce texte. Mais c'est le monde entier, toutes les nations. C'est la cité des nations. Cette ville représente cette réalité des nations. La perspective universelle, c'est ce cri, la terre est en danger. Il ne s'agit plus, comme dans la première partie, de l'infidélité du peuple d'Israël à l'alliance scellée au Sinaï avec Moïse, mais de l'alliance éternelle. Une expression qui fait probablement référence à l'alliance créationnelle. Vous savez, lorsque Dieu parle et se révèle à l'être humain, c'est toujours par alliance. Il crée l'humanité et il entre en alliance avec cette humanité en mettant l'homme, l'humanité, responsable de cette création, gérant de la terre.
Mais la terre a été profanée. Le terme est intéressant en hébreu parce qu'il parle de pollution. Ça nous parle aujourd'hui. Mais ici, bien sûr, c'est une pollution spirituelle, le péché dont il est question. Un péché qui résulte effectivement en exploitation abusive des ressources, en destruction de la nature. Ce que l'on constate et ce que l'on voit aujourd'hui. La Cité des Nations représente cette humanité organisée en société, en peuple, en nation, qui par son industrie, son génie militaire, sa force, ses fortifications, impose sa puissance. Le monde est une cité. Et c'est plus que jamais une réalité. Le monde est un village. Je vais dire un truc, voilà, vous gardez ça pour vous, mais avec tout ce qu'on vient de vivre, on peut dire que quand un Chinois tousse, le monde s'enrhume. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on dit, mais c'est ce qui s'est passé là. On est solidaires, une humanité qui est sur une petite planète finalement. Et ce n'est pas simplement vrai pour la crise sanitaire, c'est vrai politiquement, c'est vrai économiquement. Maintenant, je ne peux plus dire c'est à l'autre bout du monde, ça ne m'intéresse pas, ça me concerne. Les idées qui circulent à une vitesse fulgurante sur Internet, les réseaux sociaux, les vérités et les mensonges, on ne sait plus très bien d'ailleurs qu'est-ce qu'est la vérité et qu'est-ce qu'est le mensonge. Ça s'appelle la mondialisation, un mot qu'on utilise beaucoup. Un monde organisé avec l'être humain pour centre. Alors c'est bien de s'occuper de l'être humain, mais c'est quand c'est avec son péché, avec son égocentrisme, son orgueil, son ambition, avec la violence qui va avec, qui a exclu Dieu. On pourrait dire, c'est une mondialisation du péché. La cité du néant. Le néant en question, ici, fait probablement référence à l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui remplace Dieu dans le cœur de l'homme. C'est la puissance politique, économique et religieuse du monde. C'est ce système humain qui s'impose à tous, qui impose sa tyrannie, auquel on ne peut pas échapper. Vous avez certainement fait cette réflexion. Dire, mais on veut sauver la planète, on ne veut pas polluer. Mais est-ce que vous avez le choix, frères et sœurs? Vous êtes venus comment ce matin? On participe à ce système, on est pris dans ce système. Et on ne peut pas y échapper. Cette destruction totale correspond à la destruction du serpent, où Dieu tue ce monstre. Mais dans toute la prophétie d'Ésaïe, il y a un autre aspect. Il y a une autre perspective à ce jugement, à une destruction. Il y a une autre cité. La lune sera humiliée et le soleil couvert de honte. Pourquoi? Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, règne sur le mont de Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Sion, c'est le mont sur lequel est bâti le temple. Ça représente la ville où Dieu se révèle. Sion et Jérusalem, là où Dieu fait resplendir sa gloire. Une lumière, la gloire de Dieu qui fait pâlir le soleil et la lune ensemble. Ici, la ville dont il est question, c'est la ville sur la montagne, sur le mont Sion. Elle est le lieu de joie. Alors que la fête et la joie dans la cité du néant aboutit à la destruction, ici c'est Dieu qui prépare la cité. C'est Dieu qui la prépare comme un refuge pour toutes les nations. Regardez ce que dit le chapitre 25, verset 6. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifié. Un repas abondant, de fête. Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur
l'Éternel effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. La ville sur la montagne, c'est là que s'accomplit le salut de Dieu pour les peuples. La fin des larmes, de la mort, du deuil. Il reste la joie dans la présence de Dieu. Et cet oracle, cette prophétie, cette parole de Dieu, c'est une promesse qui est arrêtée, qui est définitive. L'Éternel a parlé. C'est là que les nations s'assemblent pour adorer Dieu. Au chapitre 27, verset 13, en ce jour-là, le grand corps sonnera, la trompette. Ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Égypte viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. La ville sur la montagne, une nouvelle Jérusalem, établie par Dieu lui-même, représente ce salut de Dieu, vers lequel il y a comme un mouvement de rassemblement du peuple venant du nord et du sud, d'Assyrie et d'Égypte. La fin de l'exil, on pourrait dire, est un exode nouveau, un mouvement. Associé à l'image de la ville sur la montagne, Ésaïe parle d'un mouvement des nations vers la ville. Elle agit en quelque sorte comme un aimant qui attire les peuples. C'est ce qu'il a déjà dit au chapitre 2. On va relire ce texte qu'on a déjà cité. Chapitre 2, verset 2. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons et au mont de l'Éternel, au temple de Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il jugera de nombreux peuples, martelant leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est un mouvement, c'est une marche, comme un pèlerinage ou un nouvel exode à la suite de Moïse. Dans le chapitre 12, Ésaïe reprend le cantique de Moïse qui se trouve dans Exode 15, qui célèbre le salut de Dieu, qui célèbre la libération d'Égypte. C'est sous la conduite d'un nouveau Moïse que le peuple se rassemble. Ce mouvement, cette dynamique, cette marche correspond à une parole qui sort de Jérusalem. Cette parole est sortie. Cette parole parcourt la terre. C'est ce que Ésaïe dira au chapitre 40. Elle est sortie de Jérusalem. C'est l'annonce de Jésus-Christ. Parole divine, incarnée, Jésus. Elle annonce cette parole que le salut est là pour tous les peuples. Et ce mouvement qui sort des nations, eh bien, il sort des ruines même de la cité rebelle. Regardez au chapitre 24, verset 14. Alors, les survivants élèveront la voix, ils pousseront des cris de joie pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront de joie à l'Occident, à l'Orient. Ils proclameront la gloire de l'Éternel, la renommée de l'Éternel, Dieu d'Israël, s'étendra jusqu'aux îles et aux régions côtières des confins de la terre. Nous entendrons chanter honneur au juste. Des chants. C'est avec des cantiques, comme ceux que, vous savez, les Israélites chantaient, les Israélites fidèles qui voulaient monter à Jérusalem, monter au temple pour adorer. Ils chantaient des chants, c'est les chants des montées d'ailleurs, qu'on trouve dans les psaumes, des chants de pèlerinage. En ce jour-là, au verset 26, on chantera cet hymne au pays de Juda. Nous avons une ville qui est bien fortifiée. Dieu a fait du salut une muraille et un rempart. Ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Ouais, amen. La cité est préparée par le Seigneur lui-même. Elle est
ce salut, elle représente cette cité dans Ésaïe, ce salut de Dieu offert pour tous les peuples. C'est comme une cité forte dans laquelle ceux qui viennent trouvent la sécurité parce que Dieu lui-même veille. Ils trouvent le repos. Ils entrent et profitent de la table dressée par Dieu, un festin de vin vieux, de mets succulents, tout plein de moelle, arrosé de vin vieux et dûment clarifié. C'est cette bénédiction, cette abondance que Dieu veut déverser. La joie remplace la tristesse, l'abondance remplace la ruine. Le salut de Dieu est préparé, il a été donné, accompli par le Seigneur. Et nous y entrons, nous y montons avec des chants. Nous sommes en marche, comme en Exode, vers la ville sur la montagne, la nouvelle Jérusalem, fondée par Dieu, établie par Dieu. Dieu a préparé un lieu, il a préparé son salut, et le peuple vient dans ce texte, non pas pour servir Dieu, pour travailler, non, il vient simplement pour profiter de ce que Dieu a préparé pour lui. Par la foi, frères et sœurs, nous recevons son salut. Et on commence dès aujourd'hui, parce que nous sommes dans cette marche aujourd'hui, à vivre l'abondance des bénédictions du salut qui vient, que lui a préparé, que lui a donné. On n'a pas à mendier. Il l'a préparé pour nous. On n'a pas à douter. C'est son plan. C'est son salut qu'il met en œuvre. Donc vous voyez, chez Ésaïe, les deux aspects sont présents. Jugement et restauration sont tissés ensemble dans une prophétie puissante, vivante. Le peuple infidèle de son temps, Israël, infidèle à l'alliance, eh bien, sera jugé mais sera aussi restauré. Et le jugement de la cité du néant, des nations, de l'humanité entière, correspond à un salut que Dieu a donné à l'entrée dans une cité que Dieu a préparée, la ville où il réside. Deux villes, deux cités, qui représentent les deux réalités que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde où les nations érigent un système humain en pensant bâtir la sécurité, son salut, un salut sans Dieu, bien sûr, sans son Créateur. Un salut de l'homme par l'homme, dont le résultat est la domination, la tyrannie, l'oppression, l'injustice, le mensonge, la pollution, la destruction de l'être humain et de son environnement. Alors, attention, tout n'est pas mauvais dans notre monde et dans l'humanité, bien sûr. Mais même avec de bonnes intentions, la faiblesse humaine ne peut résulter dans son propre salut. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Ce système dans lequel nous vivons, ce projet humain, cette ville, est inspiré par celui que Ésaïe décrit comme le monstre marin, celui qui est caché, tapi dans les ténèbres, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et dont le projet véritable à lui est de détruire la ruine de l'humanité. Mais l'Église, nous avons reçu le salut de Dieu. Un salut accompli par cette parole vivante qui nous a touchés, qui nous a sauvés, qui nous restaure alors que nous sommes dans cette marche et que nous chantons à la gloire de notre Dieu. Nous avons une direction, nous avons une perspective nouvelle, une autre cité. Dieu a préparé la cité. Alors cette cité, elle revient dans l'Apocalypse de Jean, bien sûr. Mais le Seigneur rassemble aujourd'hui cette nation nouvelle. Il est à l'œuvre pour se faire ce peuple qui lui appartient. Tu as multiplié la nation éternelle. Tu l'as multipliée. Tu as montré ta gloire. Tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Vous voyez, il repousse les frontières. Nos frontières, peut-être aussi, de raisonnement. Et il multiplie le peuple. C'est lui qui le fait.
Entrons dans ses œuvres, entrons dans ce qu'il fait par la foi. On prie ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir dans toute sa profondeur. Aide-nous à nous laisser bouleverser par les œuvres que tu accomplis. Garde-nous, Seigneur, d'être tellement concentrés sur les problèmes d'aujourd'hui que nous en arrivions à oublier le plan éternel de Dieu, ce que tu as préparé pour nous, pour chacun de nous. Donne à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs qui sont là ce matin et tous ceux qui regardent cette vidéo, par ton Saint-Esprit, éclaire nos cœurs, éclaire nos yeux, que nous comprenions et que nous voyions les plans éternels que tu as formés, les plans de bénédiction que tu as pour nous, pour ton Église, pour ce peuple qui t'appartient et que tu rassembles, que tu multiplies. Donne-nous de nous laisser bouleverser par ces choses, afin que nous soyons en mesure d'exercer cette foi approfondie, agrandie, fortifiée dans les moindres choses de nos vies, et de voir ainsi ta bénédiction abonder dans nos vies et dans l'Église locale et dans ce pays, pour la gloire de ton nom. Amen. Quand j'ai préparé un peu la louange, il m'est venu un extrait de l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Et David, le psaume 27, verset 14, dit « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Et tout à l'heure, j'ai parlé d'être enfant de Dieu, et cette attitude filiale nous mène au bonheur en Jésus-Christ. Aussi, qu'on le laisse nous modeler à notre image. Et là, on va prendre un chant qui va vous amener à réfléchir aussi sur ça, comment laisser le Seigneur parler à notre cœur. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, lève-toi.
t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, en toi c'est merveille, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Merci notre Père Céleste, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Merci mon Dieu pour ce moment béni, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur, nous appelle, Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur, et aussi ce chant à nous réveiller, Seigneur notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de nous avoir gardés, protégés, Seigneur, durant cette crise sanitaire, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce nous accompagne, nous et Seigneur nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pu se joindre à nous. Merci notre Dieu, nous te glorifions et te bénissons. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, même si nous ne pouvons pas prendre, Seigneur, les saints éléments, Seigneur, de la scène, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour, Seigneur, mon Dieu, la présence, l'onction du Saint-Esprit qui est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que gloire te soit rendue, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe, verset 24 et verset 16, que Marc a lu tout à l'heure. Depuis les extrémités de la terre, nous entendons des chants, honneur au juste. Et c'est Jésus-Christ qui est le juste et qui a remporté pour nous à la croix, au prix de son corps, au prix de son sang. Et c'est lui qui a remporté ce salut qui est destiné à nous et cette invitation qu'il adresse à toutes les nations de venir le louer sur la montagne sainte. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous connaissons, de ce que nous pouvons célébrer ce repas
On ne le célèbre pas physiquement en ce moment, comme voilà, avec des gestes habituels, mais nous le célébrons dans notre cœur. Alors que chacun prenne la liberté de célébrer ce que Dieu a fait pour nous, de célébrer ce grand Dieu. Prenez votre place dans une prière courte et simple pour remercier Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, ça a déjà été dit, Seigneur. Humainement, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et pour nous, Seigneur, c'est la fête ce matin du Père. Du Père créateur. Du Père sauveur. Du Père conseiller. Du Père plein d'amitié. Du Père qui nous garde. J'en passe des meilleurs, parce que Père éternel, tu es saint. 3 fois saint. Alors comment ne pas te remercier, Père? Faisons partie de toi, de ta famille. Si je suis ce que je suis, c'est parce que toi, Père, tu es. Alors, Seigneur notre Dieu, nous te devons tout, Seigneur. C'est à tes pieds que nous sommes, Seigneur Jésus. Au pied de la croix. Heureux, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. Heureux d'être gardé par toi, Seigneur. Heureux de ce que tu as fait, Seigneur. Même si nous pouvons être tristes, Seigneur, de ce que tu as subi, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur. Et tu es ressuscité, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Pour te louer, pour t'adorer, pour garder la foi. Merci pour le message de ce matin, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Père. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous prions et nous chantons, nous offrons à Dieu des sacrifices spirituels. C'est le fruit de nos lèvres, ça manifeste l'adoration de notre cœur. Et j'ai eu à cœur depuis plusieurs jours que plusieurs frères et sœurs pouvaient se sentir vraiment fatigués et lassés parce que tout a tellement changé dans notre monde et c'est difficile de vivre 3 mois confinés, sans voir du monde. Et j'ai senti que plusieurs pouvoirs, se sentir un peu fatigués et lassés dans la marche spirituelle avec le Seigneur. Et ce chant dit « Éveille-toi, mon âme ». Et c'est comme ça qu'on peut se renouveler dans le Seigneur. C'est en prenant une décision, en se parlant à nous-mêmes et avec la volonté, pas avec les sentiments, pour se dire « Éveille-toi, mon âme ». Donc il y a ceux qui sommes, nous qui sommes ici, mais aussi nos frères et nos sœurs qui vont écouter par la vidéo, que chacun nous puissions se dire dans notre cœur, éveille-toi, mon âme, et intentionnellement, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous renouveler, c'est le Saint-Esprit qui va nous remplir de joie et de force, qui va nous aider à persévérer et rayonner.
Est-ce qu'on peut reprendre le chant? Avec plaisir. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme, tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, lève-toi. Il t'a aimé, mon âme, il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, en toi s'émerveille, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps brisé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi.
de toi. On va terminer ce culte dans la prière en rappelant simplement que les offrandes, c'est dans les troncs qui sont aux deux sorties. Et puis que, comme je disais en introduction de ce culte, nous allons continuer dans le cadre de la crise sanitaire à respecter les consignes qui nous sont données pour pouvoir voir nos cultes avec les limites qui nous sont imposées. Donc, et de prier, continuons à prier bien sûr, pour que cette crise sanitaire s'arrête, que nous puissions retrouver une vie d'église entre guillemets normale, que nous puissions nous rassembler tous. Et en attendant, nous aurons donc 2 cultes dans la semaine, un le dimanche comme là qui sera diffusé sur internet, et puis un autre mercredi soir où on fera un peu plus qu'une réunion de prière. On appelle un culte d'intercession parce que c'est un culte que nous voulons avoir, de louange, d'adoration autour de la parole. Donc voilà, le programme de l'Église est celui-là, sachant que les frères et sœurs de Thouars aussi se sont réunis dimanche dernier. On prie pour l'Église de Thouars et il y aura un culte la semaine prochaine. Et qu'à Loudun, bien sûr, il n'y a pas encore de possibilité de se rassembler. Donc que tout cela s'arrête parce que ça commence à bien faire. Ça commence à être fatigant. Mais voilà, éveille-toi mon âme. Et on va terminer ce culte en priant ensemble et demander à Dieu de nous renouveler dans nos forces, notre persévérance, de bénir nos frères et sœurs qui ont été éprouvés et qui sont éprouvés dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, et qu'ils puissent avoir la consolation que Dieu donne. Père, merci pour ce temps, merci pour ta parole, merci parce que tu es fidèle à tes promesses et que, Seigneur, tu nous accompagnes chaque jour. Tu es là, Seigneur, et nous pouvons nous appuyer sur toi. Oui, tu es cette forteresse, Seigneur, dès aujourd'hui pour nous, et notre confiance est en toi. Nous nous appuyons sur toi et toi seul. Seigneur, dans un monde mouvant où il y a tant de choses qui, Seigneur, paraissent et disparaissent du jour au lendemain, où il y a tant Seigneur, d'incertitudes, où la vérité est mensonge et le mensonge est vérité. On ne sait plus où on en est. Et Seigneur, tu vois notre génération, des hommes et des femmes qui s'interrogent et qui cherchent un appui solide. Alors oui, nous prions pour notre pays, nous prions pour ceux qui nous entourent, Seigneur, ce pays, mais aussi nos villes, nos villages, que nous puissions être des témoins, Seigneur, de cette espérance que nous avons, de cette assurance que nous avons en Jésus-Christ et en Jésus seul. Bénis nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, Seigneur, qui traversent des temps de fatigue, renouvelle-les dans leur force et que, Seigneur, chacun puisse mettre en œuvre cette volonté de vivre, Seigneur, cette foi en toi et que nous puissions ainsi, Seigneur, nous appuyer sur ta grâce, Seigneur, lorsque nous ne pouvons plus rien, que notre faiblesse est là, toi tu demeures inébranlable. Bénis, Seigneur, et console, encourage et fortifie, que toute la gloire te revienne de ce que tu accompliras, Seigneur, dans les semaines, les mois qui viennent. Nous voulons nous réunir, Seigneur, nous te le disons, nous voulons nous réunir à nouveau. Nous voulons que l'Église puisse être libre de se rassembler, non seulement ici, mais partout dans ce pays et dans le monde. Seigneur, nous te le demandons, au nom de Jésus, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen. Soyez bénis, à bientôt.